Merci Marcel Rogemont. Hervé Féron, dernier intervenant inscrit. Oui, merci Monsieur le Président. Euh, il y a beaucoup été question l'année dernière de la maîtrise de la masse salariale, mais aussi de la réduction des emplois occasionnels à Radio France. Vous-même, Madame la rapporteure, vous évoquez la mise en œuvre du programme de non-remplacement systématique des départs naturels de personnel. Sachant que le montant de la masse salariale s'est élevé en 2014 à 399 millions d'euros et qu'il devra être stabilisé à 394,3 millions d'euros en 2019, on peut s'interroger sur le fait que Radio France veuille à la fois maîtriser sa masse salariale tout en développant un certain nombre de nouvelles activités autour de son cœur de métier. Même si la question a déjà été évoquée à de nombreuses reprises, je souhaiterais maintenant connaître votre avis, Madame la rapporteure. Est-ce que vous estimez possible de faire plus et mieux avec moins de moyens? Et j'ai du mal à comprendre comment. Le groupe Radio France montre dans ce com sa volonté de réduire le recours à l'intermittence avec un objectif de réduction du recours aussi au contrat à durée déterminée. On ne peut que se féliciter d'une telle initiative qui contribue à lutter contre le développement des emplois précaires, mais là encore, nous manquons d'informations précises. Je souhaiterais savoir si vous avez pu en obtenir, par exemple, au cours des auditions que vous avez menées. Sur l'exposition de la chanson originale française, tout comme vous, Madame la rapporteure, j'estime que Radio France doit être exemplaire en matière de diversité et de rotation des titres de musique, notamment en termes de chansons françaises. Mais vous regrettez à la page 30 de votre rapport que l'ensemble des indicateurs sur l'exposition de la chanson d'expression originale française soient maintenus en l'état, voire en dessous de l'objectif du com précédent. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet et nous fournir quelques chiffres nous permettant de nous faire une idée? Comment améliorer cette exposition? Pensez-vous que le CSA ne joue pas suffisamment son rôle de contrôle à cet égard? Je voudrais juste ajouter aussi à propos du MOVE, puisqu'on en a parlé, que j'étais intervenu pour regretter effectivement les mauvais résultats du MOVE et rappeler que à l'époque les stations régionales de Radio France avaient aujourd'hui France Bleu avaient des moyens pour permettre à la jeunesse d'être actrice de la radio dans la proximité, et il y avait de véritables possibilités d'émissions de radio faites par les jeunes et pour les jeunes à travers ce réseau régional, et qu'aujourd'hui ça n'était plus le cas. Dans les réseaux sociaux, mon intervention avait été parfois un peu raccourcie à l'idée de supprimer le MOVE, de remettre en cause le MOVE. C'était pas mon intention, mais vraiment je pense que à l'époque les stations de France Bleu avaient ces moyens-là. Je vous remercie. Merci. Dernier intervenant, Christophe Prémat.